monsieur le député. La parole est à monsieur Molac pour Liberté et Territoires et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, cher Sylvain, en France, jusqu'en 2016, la protection accordée aux lanceurs d'alerte était limitée, appliquée uniquement de façon sectorielle, lutte contre la corruption, contre les conflits d'intérêts, protection de la santé ou de l'environnement. La loi dite Sapin II du 9 décembre 2016 a introduit le statut de lanceur d'alerte en lui donnant une définition. Ainsi, dans notre droit, toute personne qui relève une violation du droit ou une menace pour l'intérêt général, quel que soit son secteur d'activité, entre dans cette catégorie de lanceur d'alerte. Cette définition était particulièrement large et permet de recouper l'ensemble des situations. Ainsi, notre pays dispose d'une des meilleures protections en la matière. Cette proposition de loi, qui vient transposer une directive européenne, permet d'accroître encore davantage cette protection. Elle va plus loin que la directive européenne et permet notamment de pallier au manque de la loi Sapin II, ce que nous saluons. Ainsi, le texte comporte plusieurs avancées salutaires. Tout d'abord, il élargit la protection apportée aux personnes qui apportent de l'aide aux lanceurs d'alerte, appelés facilitateurs. Ces personnes peuvent aussi être des personnes morales, le plus souvent des ONG, et jouent un rôle essentiel dans la diffusion de l'alerte. Il est donc essentiel de leur raconter des protections plus abouties. D'autre part, la proposition de loi supprime la hiérarchisation des canaux de signalement, ce qui signifie que le signalement pourra désormais être directement effectué auprès d'une autorité externe et non pas uniquement en interne, voire sous certaines conditions d'être directement diffusé publiquement. Une telle mesure est bienvenue car elle facilitera la diffusion de l'alerte alors que des pressions peuvent avoir lieu évidemment en interne. La proposition clarifie aussi le recours aux autorités compétentes pour recevoir et traiter les alertes. Le choix du défenseur des droits comme autorité d'orientation des signalements nous paraît particulièrement pertinent. Cela vient réaffirmer et renforcer le rôle et l'utilité de cette institution au sein de notre démocratie. Beaucoup de pays nous envient cette institution dont le rôle croît encore avec cette proposition de loi. Enfin, la proposition de loi renforce les dispositions pour protéger les auteurs de signalements et ceux qui leur apportent une aide, en prévoyant notamment une immunité pénale aux lanceurs d'alerte. Ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection sur le long terme des lanceurs d'alerte, mais aussi tous ceux qui leur portent assistance. L'examen en commission a aussi permis d'éclaircir certains points, notamment de clarifier les procédures de signalement. Toutefois, ce texte aurait pu aller encore plus loin et nous maintiendrons certaines demandes par des amendements lors de cette séance. Ainsi, il serait pertinent d'intégrer les personnes morales à but non lucratif, les ONG, à la définition de lanceurs d'alerte et non pas uniquement les personnes physiques. En effet, de nombreux lanceurs d'alerte souhaitent rester anonymes et les ONG peuvent relayer pour leur compte leurs alertes. Ainsi, il apparaît justifié que ces associations bénéficient d'un niveau de protection parfaitement identique à celui des personnes physiques. Nous aurons un amendement en ce sens, notamment pour permettre aux ONG facilitatrices de se substituer aux lanceurs d'alerte pour diffuser le signalement. Nous souhaitons également mieux protéger les sources des lanceurs d'alerte. Nous proposons ainsi des amendements visant à assurer aux personnes morales facilitatrices d'alerte la protection du secret de leurs sources. Par ailleurs, nous proposons, comme d'autres groupes politiques, d'octroyer un statut de réfugié aux lanceurs d'alerte. En effet, si le gouvernement souhaite aller au bout de la démarche de protection des lanceurs d'alerte, ainsi il s'honorerait d'accorder l'asile politique aux lanceurs d'alerte les plus menacés dans le monde, dont beaucoup en appellent à la France. Une proposition de résolution co-signée par certains de nos collègues du groupe Liberté et Territoires, entre autres, l'incite à agir en ce sens, en particulier pour Julian Assange et Edward Snowden, qui ont renouvelé à plusieurs reprises leur souhait d'être accueillis en France. En définitive, notre groupe votera cette proposition de loi. Nous remercions en particulier Sylvain Waserman pour son excellent travail. Cette proposition de loi contribuera, nous l'espérons, à ce que davantage de citoyens confrontés à des dysfonctionnements majeurs, que ce soit au sein de l'État, des grandes entreprises, franchissent le pas, osent s'exprimer sans peur de représailles. Notre démocratie ne pourra en sortir que renforcée. Je vous remercie. Merci, monsieur Molac.